Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est actuellement le lundi 27 avril en après-midi. Vous me direz, je commence très tard ce vlog. En effet, mais en fait, de base, j'avais commencé ce vlog, je crois, le vendredi 10 avril. Sauf que j'ai tout simplement perdu les rushs. Enfin non, je les ai supprimés définitivement de ma galerie. Mais je voulais quand même vous retourner ce passage-là de vlog parce que il présente mes achats de ce mois-ci et donc ça me paraissait important parce que en effet, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière qui parle de mes envies en livres et en matériel de coloriage, je vous ai dit à la fin de cette vidéo que que j'avais acheté 3 choses et que justement ce sont 3 livres. Donc je voulais vous en parler maintenant parce que voilà. Alors, l'avez-vous deviné? Il s'agit du Witch's Cottage de Anna Carlson, le Forest Kingdom de aussi Anna Carlson et du Sorcières et créatures fantastiques de Hélène Kanak. Voilà. D'ailleurs, si ma voix est un petit peu change d'habitude, c'est tout à fait normal, je suis malade. Voilà. Donc, je suis très contente. En fait, je me suis pris ces livres-là sur Amazon parce que en ce moment, ça fait même quelques mois que les musses de Anna Carlson sont à 10 €. Et donc, je me suis dit, faut en profiter. Surtout que j'ai vu la vidéo de Chloé, l'une de ces dernières. Je vous mettrai la miniature, je pense, sur l'écran. Mais dans cette vidéo-là, elle parlait de l'Atlantis en disant qu'elle le recevrait dans 3-4 mois. Sûrement, qu'elle avait entendu qu'il y aurait un délai apparemment entre le moment où on le commande le livre et le moment où on le reçoit. Donc je me suis dit, bon, si je le commande là en avril, je le recevrai sûrement en juillet-août. Et donc c'est tout à fait bien parce que j'aurais aimé avoir du coup le Witch's Cottage avant la période Halloween. Voilà, parce que vraiment, pour moi, c'est une période. C'est vraiment ma fête favorite de l'année et donc j'aurais bien aimé avoir ce livre pour cette période-là. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des livres et les feuilleter avec vous. Ah oui, et d'ailleurs, avant de faire ça, j'ai eu un souci sur ce colis-ci et pareil sur un autre colis que j'ai commandé la même semaine, que j'ai reçu la même semaine. Je vous mettrai sûrement une photo à l'écran, ou peut-être même insérer une petite vidéo. Tout simplement, les cartons étaient déchirés. Mais vraiment, ils étaient déchiquetés. On aurait dit qu'ils étaient mangés ou je ne sais quoi. Très bizarre, franchement. En plus, en voyant ça, je me suis dit, mais j'espère que l'intérieur des colis n'est pas abîmé. Et heureusement, non. Comme vous pouvez le constater, les livres vont bien. Bon, après, ils ont été un petit peu bougés, mais forcément, ils sont un petit peu abîmés, mais en même temps, c'est Amazon, on peut pas attendre. C'est logique, on le sélectionne pas en magasin, donc ça m'étonne pas vraiment. C'est pas grave, quoi, ça. Mais vraiment, sinon, ils vont très bien, quoi, les livres. Et heureusement, vraiment, parce que sinon, la galère. Mais voilà, je sais pas si ça vous est arrivé, du coup, c'était la semaine du 10 avril. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même chose, ce que je n'espère pas pour vous. Voilà, vraiment, heureusement, en tout cas, que les éléments des colis n'étaient pas abîmés. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du Witch's Cottage. Donc en fait, comme je vous disais, c'est un livre que je veux depuis quelques temps parce que j'ai regardé je suis pas mal les vidéos des coloristes et le thème du Witch's Cottage m'a toujours tenté. Sauf que de base, j'étais pas vraiment attirée par les illustrations d'Anna Carlson
j'aimais pas tant que ça son trait. C'est un peu comme Amandine Young, où pendant très longtemps, je n'appréciais pas son trait. Et puis en fait, au fur et à mesure de le voir, je me suis de plus en plus projetée et de plus en plus leur coup de crayon ne me dérangeait pas tant que ça et au contraire, je l'apprécie. Donc c'est complètement ça pour ce livre-ci. Et pour le moment, pour mes 3 livres, je suis pas allée à l'intérieur, j'ai pas eu le temps là ce mois d'avril, mais j'espère y aller au mois de mai et de juin. Et ouais, non, je le trouve très beau. De manière, c'est un thème qui me parle. J'aime beaucoup aussi cette double page-là. Même si, en fait, bon souci pour ce livre-ci, c'est que quand je vois des illustrations qui ont déjà été colorées, je les vois dans la version colorée par la personne. Par exemple, là, je vois bien la double page de Marine Hart. Sauf que, non, en fait, je vais pas pouvoir les colorier maintenant parce qu'il faut que je me dégage en fait de cette image-là. Parce que mon but, c'est pas de reproduire, j'ai envie de créer par moi-même l'univers et tout que j'ai envie. Là, je trouve ça trop sympa que les dragons sont créés par les flammes. Je trouve ça très intéressant. Et puis pareil, j'aime beaucoup parce que il y a énormément de potions. Et c'est un peu l'un de mes seuls livres où il y a autant de potions. Je crois que j'en ai aucun avec des potions. En tout cas, il y a peut-être quelques pages de potions. Je dois peut-être en avoir 3-4. En dehors de ce livre-ci, du coup. Et des 2 autres livres que j'ai achetés. Mais ouais, donc en fait, comme il y a pas mal de potions dans celui-ci, c'est trop cool. Pareil, cette double page avec le chat géant, j'aime beaucoup. Franchement, je les trouve très jolies ces pages-là. Ça, par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez que c'est quoi en fait? Parce qu'on voit que c'est un rectangle, mais c'est quoi? On dirait un sachet de thé? Est-ce que c'est un coussin? J'arrive pas à savoir exactement ce que c'est, n'hésitez pas à me dire. Pareil, il y a des choses assez extraordinaires. Où là, sur la limace, il y a un château. Je trouve ça très sympa. Vraiment, l'univers, je l'adore de ce livre aussi. Bon, je pense que vous le connaissez bien. Mon seul souci, c'est un peu les oiseaux de ce livre-ci. Je suis pas fan, notamment le... Voilà. Cet oiseau aux 3 yeux, moi, ça me perturbe. Voilà, vraiment, j'aime pas le concept des 3 yeux. Mais bon, en même temps, il rentre dans le thème. Cette page-là, par contre, je me dis que là, faire tous les petits éléments, my god, ça va être long. Enfin, je pense. Et ouais, en fait, ça va être la première fois où ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des colos, du coup, qui sont hyper surchargés. Vraiment, celui-ci, mais il est tellement chargé. Et lui, à côté, il est tranquillou pipou, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est drôle quand même, ce contraste entre, du coup, les doubles pages. Ces 2 pages-là, je les aime trop aussi. Le chat est trop mignon. Oh, j'avais pas vu, c'est des souris qui sont sur lui. Trop mignon. Les coqs avec les rats qui ont des pics sur eux. Pareil, je me dis, là c'est assez étrange parce que c'est des poissons, mais il y a des pommes et c'est des branches. C'est-à-dire que c'est des poissons volants. Ouais, j'essaye un petit peu de réfléchir. Un petit peu trop. Ah, voilà. Ça, c'est l'une des doubles pages que même quand j'aimais pas trop Anna Carson, cette double page-là m'a toujours attirée. Celle des potions. Je l'adore, cette double page-ci. Vraiment, je pense que c'est l'une de mes préférées. Pareil, j'aime beaucoup l'illustration avec le puits. Voilà, celle-ci. Je l'adore. Et cette page-là aussi, avec le panier, mais je l'adore. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelles sont vos pages préférées dans ce tome-ci. Pareil, j'aime beaucoup. En fait, j'aime quasiment toutes les illustrations dans ce tome-ci. Donc c'est grave cool. Franchement, je me vois bien beaucoup l'avancer. Et pareil aussi, quand je sélectionne des livres, c'est que j'ai réellement envie de les faire à 100%, ou en tout cas de vraiment bien les avancer. Pareil, cette page-là, j'adore cette maison, mais vraiment, mais c'est un gros coup de cœur. Je l'adore. Pareil, là, il y a 3 petits bonhommes. Ils sont trop kiki. Et ce qui est bien aussi avec ce livre-ci,
Et c'est qu'en fait, on peut le faire à toute saison. Par exemple, vous voyez, cette maison-là, j'ai pas du tout envie de le faire dans un mood Halloween. Alors que pourtant, il y a des étoiles. Mais j'ai même envie de la faire de jour. Vraiment, alors peut-être que je la ferai pas de jour, hein, j'en sais rien. Ça va dépendre de quand est-ce que je la ferai. Mais ouais, je la vois pas du tout de jour. Enfin voilà pour ce livre-ci. Maintenant, on va passer au Forest Kingdom. Que lui, c'est plus récemment en fait que j'ai commencé à l'apprécier. Et vraiment, le point fort pour ce livre aussi, en tout cas pour moi, c'est qu'il a plein de champignons. Et que j'ai peu de livres de coloriage avec autant de champignons. Et puis même, je trouve que l'univers, en fait, je l'ai pas du tout dans mes livres. Et donc, c'est ça qui est trop cool. Bon, juste, cet animal, ce cerf-là, je trouve trop bizarre. Vraiment, il a un corps rikiki avec des jambes géantes. Bon, vous me direz, en même temps, le thème, c'est un peu des animaux qui sont, qui sont pas, qui sont tirés de l'imaginaire. Donc, elle a bien imaginé ce personnage-là, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. C'est pas forcément mon délire. Mais par contre, je trouve les portraits très beaux. Oh, pareil, cette double page-là, je l'adore. Bon, vous me direz, c'est logique. Si vous me connaissez, j'adore les oiseaux. Il y a des oiseaux, j'adore. Puis même, je trouve qu'on peut faire un effet de lumière vachement cool. Il y a des maisons. Et j'aime bien de temps en temps colorier des maisons et des façades. Et puis même, on a des branches aussi. Et je pense qu'on peut créer un univers super cool avec cette double page-ci. Et donc, je l'adore, vraiment. Je suis trop fan. Bon, ça, par contre, vous voyez, ça, c'est pas la page que j'apprécie, quoi. La page poisson, je la trouve sans intérêt, en fait. Encore si, il y avait un fond. Mais là, il y a rien. C'est le No Man's Land, quoi. Donc, mon délire. Celle-ci, elle me fait tellement penser à Merlin l'Enchanteur. Et le loup est tellement beau. C'est grave sympa d'avoir un portrait d'un animal. Les licornes. Je feuillette un petit peu vite pour voir si... Ah oui, cette double page-ci, je l'adore aussi. Vraiment, je la trouve trop belle. Et pareil, cette page-là, très mystique, ça peut être trop sympa à faire. Pareil, cette fée-là, elle est trop belle. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est qu'elle ressemble à eux. Et donc, peut-être qu'on peut... Enfin, moi, en tout cas, comment est-ce que je l'interprète, c'est que c'est un petit peu la bonne fée ou peut-être la mère qui a envoyé ses enfants auprès d'un troll pour qu'il s'occupe d'eux ou pour accomplir une mission ou que sais-je. Mais je trouve ça trop sympa en fait, vraiment. Les trois personnages se ressemblent. Bon, sauf du coup le troll. Mais voilà. Pareil, celle-ci, elle est tellement cool. Cette double page-là du serpent, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à la lire. Même parce que là, en fait, tout est cumulé et j'ai un peu de mal à la lire. Mais bon, peut-être qu'en la coloriant, en voyant plein de visuels de cette image-là, ça m'aidera. Mais ouais, pour le moment, je la trouve assez complexe. J'aime bien aussi ce portrait-là avec les baies. Celle-ci, elle me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et les couronnes, je les trouve grave sympas aussi. Ça peut être sympa, ça peut être servir de page de test pour faire des couronnes qui sont complètement différentes de celles que je fais parce que j'avoue, par facilité, je fais des couronnes dorées. Mais là, justement, je pense que cette page-là permettrait de, en tout cas pour moi, de réfléchir à comment faire des couronnes différentes. Donc c'est cool. Là, les deux personnages, on dirait vraiment des PNJ, des bonhommes bâtons. C'est drôle. Ah ouais, ces feuilles-là. Je sais que Azalia, Danou et peut-être Aurore l'ont fait, ce coloriage-ci. Et leurs feuilles sont trop belles. Vraiment, je me rappelle, leurs colos, ils étaient trop beaux. Bon, cette page-là, je l'adore, mais je vous dis pas pourquoi. Et même celle-ci avec l'insecte, je l'aime trop. Genre, pour l'automne, je la trouve trop cool, cette page-là. Pareil, ça, la page du couronnement. Ça fait aussi très carte de l'impératrice. Ah oui, cette double page-là, je l'adore aussi.
Vraiment, la maison champignon, elle est trop belle. Et ben, voilà, un chaperon rouge avec un oiseau, voilà, j'adore. Là, ça peut être sympa aussi. Alors, j'ai pas encore non plus complètement la vision, mais je pense que ça peut être sympa de faire soit un duel, soit je sais pas. Franchement, ça peut être très sympa de faire cette page-là un peu en opposition ou je ne sais quoi. J'aime trop aussi cette potion-là. Euh, et même cette page-là, elle est trop belle, elle est très féerique. Ah, cette double page-ci aussi, je l'adore. Avec plein de champignons, c'est la maison des champignons avec le roi, le roi grenouille ou la reine grenouille. J'adore. Cette page-là aussi est cool. Bon, l'insecte, j'avoue, je suis moins fan. Mais ça peut être bien aussi les grosses pages d'insectes pour s'entraîner à faire des insectes qui changent d'habitude. Celle-ci, elle fait un peu penser au Witch's Cottage. On dirait un peu une sorcière ou en tout cas une druide ou... Enfin, non, c'était plutôt des hommes, je crois, les druides. Mais un peu une sorcière, du coup, qui s'occupe de la nature. Elle rentrerait bien dans le Witch's Cottage, je trouve. J'aime bien aussi cette page-là. Et pareil, la page des fées, j'adore. Et voilà, pour ce livre-ci. Et pareil, là, les champignons, ils sont trop mignons, j'adore. Donc maintenant, je vais terminer de feuilleter avec le livre Sorcières et créatures et créatures féeriques de Hélène Kanak. Donc pour vous expliquer pourquoi je l'ai pris sur Amazon, en fait je sais qu'il est disponible en librairie, sauf que je ne l'ai jamais vu dans les librairies auxquelles je suis allée, dans lesquelles je suis allée. Et donc je me suis dit autant le prendre sur Amazon. Et dès le début, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-ci, vraiment. Enfin, je le trouve très beau, mais un peu comme le Witch's Cottage, j'avais peur d'y aller que pendant une période de l'année. Et donc y aller que le mois d'Halloween. Et je trouve ça dommage d'avoir un livre où j'y vais qu'une seule fois par an. J'ai pas vraiment envie, quoi. Et donc, mais en le refeuilletant et en laissant un petit peu aussi le temps couler pour voir si je l'appréciais toujours, et ben c'est le cas, vraiment. Et puis même, les colos, ils font... enfin, c'est sûr, il y en a qui sont typés Halloween, ça forcément, notamment cette double page-ci, mais pas tous. Donc c'est ça qui est cool. Et vraiment, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, le papier des Larousse, parce que j'ai aussi un tome de Maria Troll, là, celui de l'hiver, Féerie d'hiver, je crois, euh, avec cette maison d'édition-là, et le papier sont trop bons. Voilà. Bon, après, j'avoue, j'ai un problème avec les senteurs. J'aime tout ce qui sent bon. J'adore sentir l'odeur des bouquins neufs, vraiment ma passion. J'aime trop ces pages-là. Et pareil, je me dis, en fait, pour ce tome-ci, j'ai l'impression que les personnages reviennent un petit peu de temps en temps, enfin les sorcières. Donc peut-être que je pourrais les faire de la même manière sur un coloriage, quand c'est la même... Est-ce que j'aurais un exemple pour vous illustrer ça? Je sais pas. Enfin voilà, c'est une théorie où après je les fais chacune comme je veux. Cette page-là, mais je la trouve tellement belle. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des pages vraiment toutes simplistes où on peut vraiment s'entraîner à faire des personnages. Et je trouve ça trop cool. Et là, elle est trop belle, celle-ci. Vraiment. Je suis fan de toutes les illustrations. Celle-ci pour l'anniversaire est incroyable. Par contre, j'avoue, je sais pas trop où est-ce qu'elle est parce que j'ai l'impression que, en fait, ça, c'est un point de vue où elle est en hauteur. Enfin, je vois ça. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que là, vous voyez, ma main, c'est le sol. Et là, vous voyez, c'est le plafond. Et donc, le personnage serait là. Sauf que la personnage, elle est là. Et du coup, j'ai un petit souci avec cette illustration-là. Soit je la comprends mal, ce qui est possible, mais en même temps, ça me fait penser à ça. Bref, c'est compliqué. Et pareil aussi, ce que j'adore dans celui-ci, c'est les petites pages comme ça. Je trouve ça trop cool avec plein d'éléments et on peut les colorier au fur et à mesure. C'est trop cool quand on n'a pas envie de se prendre la tête. J'aime beaucoup. Cette page-là aussi, je la trouve très belle. Déjà, il y a des petits oiseaux. Voilà, moi,
m'en faut pas plus. Le seul souci, c'est vraiment, non mais excusez-moi, mais voilà, c'est minuscule. Regardez comment je vous zoome et ça fait même pas la taille de mon doigt, mais vraiment, là les feuilles elles sont rikiki. Mais sinon il est très beau le colo. Ah vous voyez, là ce personnage-là, je le verrais bien aussi de cette manière-là. Enfin, je verrais bien que c'est le même personnage, mais du coup, qui a un peu une histoire différente. Peut-être que ça, du coup, c'est soit l'avant, soit c'est pendant l'aventure, je ne sais pas. Mais je pourrais raconter une histoire. Enfin, faudra que je vois de toute manière au fur et à mesure. Là, je trouve ça trop mignon parce que il y a un cœur ici. Et bien sûr, là, le chat, c'est trop mignon. Et donc, je suis contente parce que j'avais pas de livre de sorcière et donc avec le Witch's Cottage, c'est bon. J'ai mes livres de sorcières, c'est très cool parce que j'aime beaucoup aussi les sorcières. Et là, pareil, cette page-là, elle me fait trop rire. Alors, j'en ai parlé avec des amis et je leur ai dit que pour moi, c'était un ticket de caisse. Et elles m'ont dit, mais non, c'est juste une lettre. Je n'avais pas vu ce détail-là. Pour moi, vraiment, ça reste un ticket de caisse. Vous voyez les longs tickets de caisse qui nous sortaient là quand on fait nos courses dans les centres commerciaux, ben, là, vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Pareil, la page des chapeaux, j'aime trop. Puis même elle qui est prête à partir à l'aventure, c'est trop cool. Il est trop mignon là, ici. Bref, j'aime beaucoup mes livres, je suis très contente de les avoir achetés. Et, et voilà, finalement, franchement, c'est très cool. Je vais vous laisser pour ici et puis ben, je vous reprends plus tard. À tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. Hello! Je vous retrouve pour une petite session coloriage avec moi, mais vraiment toute petite. Donc, elle dure quand même 7 minutes, en tout cas au niveau des rushs. Donc pour vous expliquer, c'est le rush, enfin le restant de mes rushs où je coloriais de la semaine dernière. N'hésitez pas à voir d'ailleurs la vidéo de la semaine dernière qui parle de mes envies et de mes livres de coloriage. Enfin, voilà, mes potentiels achats. Comme il me restait des rushs de ce coloriage, enfin, de ma session coloriage, je me suis dit autant les inclure dans ce vlog. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, vive Ampère. De mémoire, c'est lui. En premier, je voudrais vous parler des teintes peau que j'ai utilisées pour faire la peau de l'impératrice. Voilà, parce que ce coloriage-ci, c'est pour ma carte de l'impératrice pour le défi du Pigmentaro Challenge de Histoire de couleur. Et donc, j'ai utilisé les luminances et je vais vous les dire du plus foncé au plus clair. J'ai utilisé le luminance 876, 872 et 581. Voilà. Je vous les mettrai aussi à l'écran, comme ça, ça sera aussi simple pour vous. Et donc, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu ou vu. Voilà, mon petit point un petit peu culturel du vlog, comme j'aime bien faire dans mes vlogs. Voilà. Donc, pour vous expliquer, j'ai pas lu, voilà, du mois d'avril. Vraiment, à l'aide. Mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est pas grave. Je lirai plus tard, c'est que, ben, j'avoue que au début du mois, j'ai été pas mal occupée, même très occupée. Voilà. Donc, pas de temps pour lire. Voilà. Mon temps libre, je le consacrais au coloriage ou sinon à vous filmer des vidéos et à monter ces vidéos. Donc, forcément, moins de temps de coloriage. Et après aussi, je me suis mise dans la création d'un carnet de souvenirs. Peut-être que je vous en parlerai
un petit peu plus tard. Voilà, n'hésitez pas à me dire si d'ailleurs ça peut vous intéresser. Même si je vous le montrerai pas vraiment mon carnet de souvenirs. Enfin, je vous montrerai pas les pages parce que étant donné que c'est très personnel, bon, voilà, on va éviter. Sachant que dans ce carnet-là, je parle pas que de moi, je parle aussi de ma famille, de mes amis. Enfin, voilà, je parle pas. Enfin, c'est vraiment un carnet de souvenirs très personnel. Donc peut-être que je vous en parlerai un jour en vidéo, à voir. N'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser. Donc forcément, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Je me dis qu'au mois de mai, et même là pour les prochains mois, j'aurai largement plus de temps, normalement. Enfin, pas largement plus de temps, j'aurai plus de temps. Hein, parce que j'ai quand même des choses à faire. Euh, mais du coup, j'ai pas lu, mais je suis allée au cinéma 2 fois. Enfin, je suis allée au cinéma au mois de mars et je vous ai même pas parlé de ça, donc je me dis autant vous en parler maintenant. Et je suis allée aussi au cinéma ce mois-ci, donc autant vous en parler. Donc, je vais commencer par mon ciné du mois de mars. Avec des amis, on est allé voir le nouveau Pixar Disney qui est Jumpers. Donc, pour vous expliquer, c'est une fille qui va se transformer en castor parce que, en fait, le maire de la ville veut construire une route au niveau de l'endroit où il y a énormément de biodiversité, où tous les animaux vivent. Donc voilà, ça a vraiment un côté écologique et en même temps, enfin, je trouve pas non plus moralisateur et vraiment, j'ai passé un super bon moment devant ce Pixar-là. Euh, il est très intéressant, franchement, il était assez fun. Non, c'était franchement, avec mes amis, on a passé un super bon moment en le regardant, c'était très cool. Franchement, je vous le conseille si jamais vous voulez voir. Bon, juste du coup, il y a un côté forcément écologique. Donc, si ça vous attire pas trop, ne regardez pas. Mais voilà. Et d'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas de musique à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas de chansons comme dans, je sais pas moi, La Reine des Neiges. Voilà, vraiment, il n'y a pas ça. Si jamais vous n'aimez pas ça. Et ce mois-ci, j'ai vu le dernier Mario. Voilà, je n'avais pas vu le premier d'ailleurs, j'ai juste vu là celui-ci. Alors, est-ce que j'ai tout compris du coup? Enfin, tous les rêves, pas forcément. Mais en vrai, comme je connais un petit peu, entre guillemets, l'univers de Mario, étant donné que j'ai joué quand même à des jeux Mario, voilà, ça joue. Enfin, voilà, franchement, ça a été. J'ai passé un bon moment. J'ai quand même préféré à Jumpers à Mario, mais je vais en parler juste après. Euh, Non, franchement, c'était chill. Après, bon, l'histoire, elle passe pas. Elle casse pas non plus trois pattes un canard. Voilà, c'est pas la meilleure. Pour spoiler, d'ailleurs, je mettrai un time code. Voilà, et l'histoire que si jamais vous voulez ne pas être spoilé par ce film-là, partez. En gros, pour vous expliquer, au début, Bowser, du coup, est devenu tout petit. Et il est. Et puis, il est assez gentil, enfin, même avec Mario et Luigi, à un moment, ils, comment dire, ils ont un petit arc où, enfin voilà, ils sont limite en train de devenir meilleurs amis au monde. En tout cas, ils sont en train vraiment de devenir amis, ça c'est sûr. Et après, Bowser est récupéré par son fils Bowser Junior. Et Bowser redevient méchant comme ça. Vraiment, juste parce que son fils lui a dit, mais papa, pourquoi t'es méchant? Enfin, pourquoi est-ce que t'es gentil avec Mario et Luigi? Non, on veut détruire le monde. Voilà. Je... J'ai pas compris. Franchement, il est devenu... Vraiment, son fils lui a dit ça. Il était en mode, d'accord, je redeviens méchant. Voilà, je n'aime plus Mario et Luigi. Et du coup, je trouve ça hyper dommage pour le combat final parce que du coup, on aurait pu avoir un enjeu psychologique où Bowser aurait pu se dire mais est-ce que j'ai réellement envie de faire du mal
à Mario et à Luigi qui m'ont aidé, enfin voilà, et qu'on a passé des bons moments ensemble et qui sont devenus un petit peu mes amis. Et du coup, on n'a pas du tout ce côté-là et j'avoue, j'ai trouvé un petit peu ça dommage. Même si du coup, c'est un dessin animé pour les enfants, mais quand même, je trouve ça intéressant d'aborder ce thème-là aussi dans les dessins animés pour enfants. Et donc, j'ai entre Jumpers et le nouveau film Mario, je vous conseille largement de voir Jumpers si vous devez en voir qu'un sur les deux. Parce que vraiment, il était trop cool. D'ailleurs, les animations des deux étaient très jolies à voir. Franchement, enfin, voilà. Bon, après, j'ai pas non plus un œil très aiguisé pour ça, mais j'étais pas en mode c'est horrible à voir. Donc c'est déjà ça. Voilà pour le point du coup culture du vlog. Re, on est actuellement le lundi 21 avril. Peut-être qu'avant ce rush-là, vous avez eu un petit rush sur mon colo dans le Fairy Tales and Folklore parce que je l'ai filmé pour la vidéo de la semaine dernière qui est mes envies en livres et en matériel de coloriage, où je vous ai filmé moi en train de colorier et je vous ai mis une voix off de mes propos. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc, comme j'ai filmé plus de rush en coloriant, et ben je me suis dit autant les intégrer dans ces vlogs finalement. J'espère que ça vous aura plu. Alors, si c'est mal filmé, je vous avouerai que j'ai pas encore fait le montage de la vidéo de la semaine dernière. Donc je peux pas vous dire, mais si jamais c'est mal filmé ou que c'est pas ouf, voilà, je m'en excuse, c'était la première fois que je faisais ça, donc c'est pas réellement un truc que je maîtrise. Mais depuis du coup ce rush que je vous ai filmé samedi matin, et bien hier soir j'ai terminé mon coloriage dans le Fairy Tales and Folklore pour le pigment tarot, la carte de l'impératrice. Je vous montrerai mon colo lors des coloriages terminés, donc la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai passé un trop bon moment en le coloriant. Et voilà, franchement, je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Et donc, j'ai pu passer à un nouveau coloriage et je suis allée dans mon tome réponse pour faire la page 3, mon fil rouge. Et j'en suis à là pour le moment, je l'ai commencé hier soir. Alors par contre, c'était la première fois qu'il y avait autant de traits noirs dans un livre réponse ou même dans mon coloriage La Petite Sirène. Voilà, c'est la première fois que je faisais autant de traits noirs dans les spéciales Disney. Dans les films spéciales Disney, enfin cette collection là, voilà, les spéciales films. Donc j'étais très contente. Ça change et je trouve que pour le moment ça rend plutôt bien, mis à part le rideau. Je vais vous montrer la solution, mais vraiment, enfin, cette couleur-là, le set ne va pas avec le reste. Vous voyez ? Il y a une petite différence quand même entre les deux. Mais bon, c'est la vie. J'espère qu'en vrai, quand j'aurai tout fait ce coloriage-ci, que le rideau ne fera pas tâche ou en tout cas qu'on sera plus concentré sur les autres éléments et donc que ça ira. Et oui, non, je suis assez contente de ce qui rentre pour le moment et puis je m'éclate à le faire, ce petit colo. Je pensais pas autant l'impression parce que, comme vous pouvez le voir à la solution, il est super sombre. Et je crois que c'est le premier coloriage que je fais aussi sombre. Donc, ouais, non, ça va pour le moment. Ça va. Il est pas trop compliqué non plus. Donc, c'est cool. Tant mieux que je passe du bon temps là-dessus parce que je sais que celui, par exemple, du mois dernier, au début, il m'avait un petit peu saoulée. Même si j'aime beaucoup le résultat final, mais c'est pas le coloriage que j'ai préféré faire, quoi. Loin de là. Et d'ailleurs, pour ce livre-ci, j'ai dû gommer, en fait,
avant de colorier, parce que là, par exemple, c'est la page 4, et vous voyez là mon nuancier 4, eh bien, vous le voyez aussi ici. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qui s'est passé pour ce livre-ci, pourquoi est-ce que le papier est comme ça. Ok, c'est vrai, j'appuie très fort quand je colorie. Mais quand même, enfin, ça m'étonne que ça fasse ça, parce que par exemple, dans mon tome Vitro 2, je n'ai pas du tout ce problème-ci. Donc si jamais vous avez une astuce, ou en tout cas, pour pas que ça apparaisse, mis à part mettre une feuille sur la page 4, je suis preneuse. Voilà. Donc, pour vous montrer mon avancée, et ensuite, après ce coloriage-ci, je pense que je vais aller dans le Twilight Garden. Et ça y est, je pense que je vais me lancer sur la double page. Je pense que je vais faire un fond à l'aquarelle. Ça, c'est des fleurs de marronnier, donc je pense que je vais les laisser blanches ou en tout cas pâles. Ça, ces fleurs-là, je sais pas de quel arbre ça peut venir, je vous avouerai. Mais en vrai, je ferais bien en rouge, comme les fleurs que j'ai pu faire sur ce coloriage-ci. Et après, ces fleurs-là, je pense que je vais les faire comme celle-ci, en rose. En fait, je pense que je vais faire un peu un mix de tous les coloriages que j'ai pu faire, en tout cas des couleurs des fleurs. Je pense que ça peut être vachement sympa de faire un petit récap de ce que j'ai pu faire. L'oiseau sera jaune, voilà. Et puis après, je verrai. Je pense que les troncs d'arbres, je vais les faire avec le même combo. Ou en tout cas, les deux grands arbres, peut-être un petit peu plus foncés, les deux arbres derrière. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas mal de bases d'aquarelle. Et pour le fond, je pense aussi le faire à l'aquarelle. Voilà, faire une aquarelle bleue. De toute manière, je vous montrerai mon avancée au fur et à mesure. Pour ce coloriage-ci. Mais j'ai très hâte de le faire. Et donc, c'est tout pour mes avancées. Je vous reprendrai sûrement dans un prochain rush. À tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. Bonjour! J'espère que vous allez bien. On est actuellement le dimanche 26 avril 2026 et on est en début d'après-midi. Donc, pour vous expliquer, j'ai filmé des rushs en début de ce mois-ci pour commencer ce vlog. Sauf que, en voulant les mettre dans mon logiciel de montage, je ne les ai pas retrouvés. Je les ai donc supprimés définitivement de ma galerie sans pouvoir les exploiter. Super. Vraiment, j'ai que des soucis. Même la vidéo de la semaine dernière a eu ce souci-là. Vraiment, je suis désolée. Il faut que je m'organise mieux et surtout que je vérifie quelle vidéo je supprime définitivement et que je vérifie que ce soit les bonnes avant de les supprimer définitivement. Donc voilà. Donc je suis désolée pour ça. Du coup, je vais pas vous filmer, je pense, aujourd'hui, mais une prochaine fois, enfin, dans les prochains jours. Le rush, du coup, que j'ai filmé, je crois, le 10 avril. Voilà, je vous referai une constitution et ça sera d'ailleurs le début de ce vlog-là. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Du coup, je voulais vous faire mon topo des avancées de cette semaine parce que normalement, je n'ai pas à supprimer le rush de lundi, hein, j'espère. Donc, juste pour vous expliquer avant, je n'ai pas beaucoup progressé, hein, je n'ai pas fait grand-chose, étant donné que tout simplement, ma sœur est revenue le week-end dernier parce qu'elle était en vacances cette semaine. Et avec elle, elle a ramené un gentil rhume qu'elle m'a évidemment très gentiment donné. Et donc, cette semaine, j'ai été KO. Vraiment, à partir de mercredi, mais j'étais au bout de ma vie. Voilà, tout simplement. Et donc, forcément, le coloriage n'était pas
Voilà, j'ai pas beaucoup colorié tout simplement. Donc j'ai un petit peu commencé, mon seul coloriage d'ailleurs que j'ai fait cette semaine, c'est dans le Twilight Garden, c'est ma double page. Donc, pour vous expliquer, j'ai fait toutes mes bases à l'aquarelle pour les feuilles, les fleurs sauf celle-ci, donc les rouges parce que je me dis que j'ai pas besoin. Et donc j'ai commencé à utiliser des crayons de couleur pour faire les fleurs et c'est tout. Voilà, très belle avancée. Franchement, je crois que j'ai jamais été autant en escargot depuis bien longtemps. Mais du coup, ça me met un peu. Enfin, je me dis, il y a plein de colos que je vais pas pouvoir faire. Notamment la Mi-Mystère dans le Vitro 2. Je pense que je vais les reporter pour le mois prochain. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils seront faits dans 150 ans. Je ne sais pas. Ils seront faits un jour, hein, ça y est. Je me pose pas de soucis. De toute manière, en Vitro 2, ça sera un tome que je ferai un jour à 100%. Voilà. Mon seul souci, c'est aussi mon duo avec le manga. Il va falloir que je vois avec Miss Kitty. Si, enfin voilà, que je lui explique la situation et bah, du coup le décaler plus vers mai. Voilà. Écoutez, c'est la vie. Mais là, j'ai l'impression que ça va mieux. D'ailleurs, si jamais ma voix du coup est un petit peu différente de d'habitude, ben c'est à cause du rhume, hein, tout simplement parce que je suis toujours malade. Mais ça va un petit peu mieux. Parce que oui, moi, mes rhumes durent au minimum une semaine. Donc voilà, j'ai encore quelques jours de rhume devant moi. Mais ouais, j'espère que là, je vais pouvoir avancer un petit peu plus. J'ai réellement envie de l'avancer de toute manière, ce coloriage-ci. Et pour le moment, je l'aime bien. Ah oui, et aussi, ce matin, j'ai carrément oublié, mais j'ai commencé un petit peu ces fleurs-là. Alors, c'est avec des couleurs très claires. J'ai utilisé le 581 des Luminance. Donc forcément, ça ne se voit pas. Ouais, vous voyez à peine, quoi. MDR. Faudra aussi que je fasse le blanc. Enfin, j'ai commencé ces fleurs-là. Donc bon, voilà, il faut que je me motive. Mais en vrai, là, la motivation est de retour. Et même, je me sens un petit peu plus en forme. Donc, c'est cool. Je vous ferai du coup un rush plus tard de l'avancée finale de ce coloriage-ci. Et puis, bah, du coup, la vidéo des coloriages terminés sera sûrement plus courte que d'habitude, étant donné que là, j'ai 9 colos terminés. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Sur ce, je vous retrouve pour le prochain rush de cette vidéo. On est actuellement le lundi 27 avril durant l'après-midi. Et en regardant un petit peu mes rushs, je me suis rendu compte que lors de mon rush que j'ai effacé malencontreusement, j'ai oublié de vous parler de ce coloriage-ci. Et là, je viens de filmer le rush du coup du début de ce vlog. Et en fait, j'ai déjà rangé ma perche, donc je vais vous filmer sur ma perche en espérant que ça ne bouge pas trop. Désolée, du coup, c'est un petit peu différent de d'habitude. Mais je voulais vous montrer mon colo de l'impératrice parce que je voulais vous parler un petit peu de comment je l'ai fait. Notamment pour le fond, parce que ça a été plus compliqué que ce que j'aurais voulu. Enfin, je m'attendais à plus simple en fait. Donc pour vous expliquer, je fais ce petit colo, voilà, au crayon de couleur, la fille, les roses, voilà, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais au cas où je le redis, ce coloriage-ci, qui est dans le coloriage Wild 1 de Emmanuel Collin, et pour la carte de la mort, pour le Pigmentaro Challenge. Et d'ailleurs, pour ce coloriage-ci, j'ai rajouté des petites épines pour les roses, parce que pour moi, c'est des roses, même si bon, ça ressemble pas à des roses, enfin, c'est pas réellement des roses, mais j'ai fait comme si c'était des roses, et donc l'une des catégories, c'était les épines, et donc j'ai rajouté des épines. Bref, je me suis perdue en chemin. Donc voilà, je fais tout le crayon de couleur, et puis ben, j'arrive au fond. Donc,
Je fais une couche à l'aquarelle noire. Il y a plein de traces, donc je me dis ok, c'est pas grave, je fais une deuxième couche. Parce que souvent avec une deuxième couche, ça va mieux. Que nenni! Je vous mettrai des photos là sur le côté, je pense. Vous verrez que ben ça ne va pas. Vraiment, c'est catastrophique. Et donc, j'envoie un message à Momote en lui disant, tu aurais pas une idée de ce que je pourrais faire? Et puis elle me dit, mais fais des taches rouges. Parce que de toute manière, c'est la carte de la mort. Donc en vrai, enfin, voilà, fais des taches de couleur. Elle m'a dit blanche aussi, mais j'ai pas fait en blanc parce que je trouvais que pour la carte de la mort, j'allais pas mettre du blanc, quoi. Vraiment pour moi. Du coup, les taches de rouge me font penser au sang et donc bah, à la mort finalement. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec de la gouache. Sauf que, je vous rappelle, j'ai mis de l'aquarelle en dessous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les taches, je sais pas si vous verrez bien. Ah, si vous verrez peut-être. Vous voyez, là, j'ai repassé des taches avec du stylogène, mais les autres taches, eh ben, ont été bues, tout simplement. Et je trouve ça trop triste parce que vous voyez, là, sur tout ce qui est crayon de couleur, ça rend super bien. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais là, vous voyez, sur l'aquarelle, mais vraiment, mais le papier a bu, quoi. Donc, déjà, c'était la première fois que j'utilisais l'aquarelle sur des Emmanuel Collin. Et bon, voilà. Je pense que c'est pas le meilleur des matériels utilisés. Je préfère largement utiliser du pastel sec pour faire les fonds. Et donc, oui, comme en fait, même pour les plus grosses taches, ça avait bu, je me suis dit, bah non, ça fait moche. Et donc, j'ai utilisé du stylo gel. Et donc, c'est pour ça que vous voyez des taches rouges. Mais normalement, sur tout le colo, si je vous le rapproche, vous voyez, il y a plein de petites taches, vraiment partout, partout. Donc voilà, je voulais vous parler du processus de ce coloriage-ci. Et puis, je vous retrouve pour un prochain rush. On est actuellement le jeudi 28 avril, en début de matinée. Je vous tourne ce dernier rush pour vous montrer mes avancées colo et pour conclure ce vlog. Donc, je suis toujours dans mon Twilight Garden et je l'ai très très bien avancé. Regardez. J'ai fait tout le crayon couleur, il me reste plus qu'à faire le fond. Je pense que je vais le faire au pastel sec et les finitions. Et après, il sera terminé. C'est très cool. Franchement, je suis très contente. Je pense que je peux le terminer aujourd'hui, comme ça, je vous le montrerai dans les colos terminés du mois d'avril. Et franchement, je suis très contente du rendu. Vraiment, je l'aime bien. Et voilà, du coup, pour ce colo, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, même si du coup, il était un petit peu brouillon à cause de mes rushs supprimés. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a atteint les 100 abonnés la semaine dernière. Donc, merci beaucoup pour tous vos visionnages. Vraiment, merci. Et puis du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Enfin, bonne journée à tous. Bye!